Bienvenue dans notre réunion d'intercession. Vous qui êtes en ligne, intercédez pour vos vies, pour vos familles. Prions, prions. Sharabadabrayabasha.
acclamer le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je vais prendre vos places. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vous annonce notre grande retraite au mois de septembre. Pour s'enregistrer, vous pouvez nous écrire au numéro qui défile au bas de votre écran. Le Seigneur nous fera énormément grâce. Nous serons à l'IPM. Pour plus de détails, contactez-nous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, les fardeaux des âmes perdues. Les fardeaux des âmes perdues. Nous allons lire la parole du Seigneur. Les fardeaux des âmes perdues. Les fardeaux des âmes perdues. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Acte chapitre 1er, verset 8e. Acte chapitre 1er, verset 8e. Il est écrit: et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces passages, nous pouvons comprendre que les fardeaux des âmes perdues, c'est le témoignage de la personne de Yehoshua HaMashiach. Les fardeaux des âmes perdues, c'est le témoignage, comme je suis en train de le dire, de la personne de Yehoshua HaMashiach. Il est écrit, comme nous venons de le lire, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ça, c'est Yehoshua qui est en train de parler. Vous serez mes témoins. Mais il dit une chose. Avant que vous puissiez être des témoins, vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. Vous devez d'abord avoir le Saint-Esprit. À d'autres termes, il n'y a pas de témoignage sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de témoignage sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de témoignage, je le répète, sans le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit aux apôtres, il a dit à ses disciples, attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit viendra sur vous après, vous serez mes témoins. Est-ce que le son est bon, les gens qui nous suivent en ligne? Je vous salue au nom de Dieu et notre Adonai Yeshua Mashiach. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Bien, le son est bon. J'étais en train de dire, nous ne pouvons pas témoigner si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de témoignage. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de témoignage. J'espère que le son est bon. On m'a dit ça fait. Est-ce que le son est bon? Les gens qui nous suivent en ligne. Est-ce que le son c'est maintenant bon? Réagissez si le son est bon maintenant. Est-ce que le son est bon? On va
avec vous aujourd'hui, quand on parle sur les fardeaux des âmes perdues, le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de l'évangélisation. Et plus précisément, de l'importance et l'urgence de le faire. Et un petit rappel, évangéliser vient du grec, comme vous le savez, évangéliso, qui signifie annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle. Évangéliser, c'est le fait d'annoncer une bonne nouvelle. Évangélisation, c'est annoncer une bonne nouvelle. Et dans l'ancienne alliance, ces termes étaient utilisés pour toutes sortes de bonnes nouvelles. Et dans la nouvelle alliance, la bonne nouvelle est essentiellement la proclamation de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus Christ. Si vous lisez les actes des apôtres, vous allez remarquer que les apôtres proclamaient la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres proclamaient la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Toute leur vie, ils étaient en train de proclamer ces choses, la mort et la résurrection de Jésus à Machia. Évangéliser, ce n'est pas inviter. Alléluia. Oui, l'invitation, c'est une bonne chose. Il peut aussi inviter quelqu'un dans nos réunions de prière et la personne aussi peut être touchée par la parole. Et c'est une bonne chose. Mais avant d'inviter quelqu'un, rassure-toi que tu as évangélisé. Avant de dire à une personne, viens prier avec nous, rassure-toi que cette personne a crié au Seigneur Yehoshua à Mashiach. S'il n'a pas crié au Seigneur Yehoshua à Mashiach, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de perdre votre temps. S'il n'a pas crié au Seigneur Yehoshua à Mashiach, ça sera pas pour la personne. Pourquoi j'ai dit que l'invitation n'est pas vraiment nécessaire? Parce que tu peux inviter quelqu'un et la personne peut mourir le soir. La personne peut mourir le soir. Alléluia. Et il ne peut pas répondre à ton invitation. Mais si tu lui parles de Yoshua Amashiach, la personne peut croire, même si elle le perd, et vous allez vous retrouver où? Au ciel. La première chose, ou le premier point que vous devez noter. Yehoshua nous a commandé de prêcher l'évangile. Yehoshua nous a commandé de prêcher l'évangile. L'évangile, c'est énorme. Yehoshua nous a commandé de prêcher l'évangile. Yehoshua nous a commandé de prêcher l'évangile. Alléluia. Après sa résurrection, Yehoshua se présente au milieu de ses disciples et leur dit, après l'évangélisation, Yehoshua se présente au milieu de ses disciples et qu'est-ce que Yehoshua dit? Marc 16, le verset 15e. Yehoshua dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Marc 16, 15. Il dit, allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Il dit également, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça c'est dans Jean 20, le verset 21. Cette phrase renvoie directement à un passage de la prière et autre fait au Père juste avant d'être invité. Il dit ceci, Jean chapitre 17, 18 à 21. Jean chapitre 17, 18 à 21. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde et je les sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il priait même pour les futurs croyants. Il
l'évangile à toute la création sans distinction. Il ne fait donc aucun doute que Yoshua nous a donné une mission à ses disciples, pas seulement aux 11, mais à tous ses disciples à travers les âges qui seront en lui et les pères. Cette mission est de communiquer au monde la bonne nouvelle de Yoshua Amassia. C'est Yoshua a envoyé par Elohim mort à la croix pour nous, pour nos fautes, et ressuscité au troisième jour comme nous. Au troisième jour, ses disciples, nous aussi, je dirais ainsi. Appel à l'évangélisation, ce n'est pas seulement aux disciples, aux 11 disciples de l'agneau. Et les apôtres de l'agneau sont les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur Yoshua Hamashiach. Mais cette mission que Yoshua nous a donnée, ça va au-delà au-delà des 11 apôtres de l'agneau. Alors, tout croyant, toute personne qui a cru au Seigneur Yoshua Hamashiach, c'est un évangéliste. Alléluia. C'est un homme. Il a dit allez. Et depuis que le Seigneur a dit allez, il n'a jamais dit revenez. Depuis que le Seigneur a dit allez, faites toutes les nations mes disciples, le Seigneur n'a jamais dit revenez. Il n'a jamais dit revenez à notre terre. Tant que nous serons sur cette terre, nous devons évangéliser. La deuxième chose, l'importance de l'évangélisation. L'importance de l'évangélisation. L'annonce de la bonne nouvelle du royaume d'Élohim était un sujet majeur des enseignements du Mashiach et l'objet de son tout premier message. Alléluia. Et tout premier message du Seigneur Yoshua, écoutez, Matthieu chapitre 4, le verset 17e. Matthieu 4, le verset 17e. Il est écrit, je vais lire, et ce moment, Yoshua commença à prêcher et à dire, répandez-vous par le royaume des cieux est proche. Le premier message, la première prédication de Yoshua Hamashiach, c'est l'évangélisation. Il a évangélisé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir à l'église, les gens commencent le ministère par notre message. Non. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas commencer le ministère par le message de la postérité, par le message de la télévision. Non. Répandez-vous par le royaume des cieux, le proche. Joshua disait encore dans Marc chapitre 1, verset 15e. Marc 1, 15. Joshua disait, et tant est accompli, et le royaume d'Élohim est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répandez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Et pour repentance dans sa racine, veut dire changement de direction. Alléluia. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de salut, pas de changement de direction. Nous devons voir qu'il a changé de direction. C'est ça. Changement de direction. Alléluia. Et pendant son ministère terrestre, le Seigneur Yoshua va envoyer ses disciples des années avec toujours pour mission de proclamer la venue du royaume d'Élohim. Il a envoyé même ses disciples. Après la résignation du Seigneur Yoshua, l'importance de la prédication de la bonne nouvelle était toujours la même. C'est ainsi que Yoshua va appeler ses disciples à devenir des missionnaires pour propager la diffusion du message du royaume d'Élohim à l'air 10 ans. Il a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites que toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Chers évangélistes, quand vous évangélisez, retenez cette phrase. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand tu évangélises, Yoshua est avec toi. Quand tu évangélises, Yoshua
évangélise. Et pour cela, nous devons évangéliser sans crainte, parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur nous accompagne partout. Il dit dans Marc 16, 15 à 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, le baptême, c'est aussi une condition pour être sauvé. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé. Alléluia. Et si tu crois, tu avais l'intention d'être baptisé, on te prépare pour être baptisé, tu avais déjà cette intention. Et tu meurs avant ton baptême, tu iras au ciel parce que tu avais l'intention. Alléluia. Et si tu réveilles, tu dis, moi je crois. Qui sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Assurez-vous que les gens ont pris. Assurez-vous que les gens puissent croire. Assurez-vous que la personne qui est en train d'évangéliser a cru au Seigneur, non pas à une dénomination. Parce que l'évangélisation, c'est croire au Seigneur. Nous évangélisons pour préparer les ciels d'abord et non nos assemblées. Nous évangélisons pas d'abord pour préparer les églises locales, mais pour préparer les ciels d'abord. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Le discours de la Pentecôte était suivi d'un appel à la repentance, élément indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Pierre même, si j'écoutais le message de Pierre, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yoshua Hamashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, l'apôtre Pierre plutôt obéit au commandement du Seigneur. Le Seigneur avait dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici aussi, Pierre invite les gens à repentance. Et il dit que chacun de vous soit baptisé. Quand vous êtes en train de suivre une finale, parce que la personne a cru et que la personne aussi est baptisée. Nous pouvons constater d'après tous ces textes de la Bible que la prédication de l'évangile était une priorité pour le Seigneur Yoshua. Un message principal et d'une extrême urgence. Ça préoccupait beaucoup le Seigneur le salut des âmes. Si le Seigneur a quitté d'abord le ciel pour venir ici, c'est pour d'abord sauver des âmes. C'est pour sauver des âmes. Ce n'est pas pour taquer, mais c'est pour sauver des âmes. Le Seigneur a quitté le ciel pour venir sauver des âmes, pour venir nous sauver. Le Seigneur a quitté le ciel pour venir sauver des âmes. Alléluia. Et c'est pour cela, vous ne devez pas blaguer, vous ne devez pas blaguer avec des âmes. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de très capital. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un fichier de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et on a des chrétiens qui peuvent faire 2 mois sans annoncer l'évangile. Ça, c'est quelle manière de faire. Alléluia. On a des chrétiens qui n'annoncent pas l'évangile. Alléluia. On a des chrétiens qui sont chrétiens 10 ans, 40 ans, mais ils n'annoncent pas l'évangile. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce qu'on peut aujourd'hui répéter cette phrase? Aujourd'hui, une personne peut être malheureuse parce que la personne n'est pas, parce que la personne n'a pas évangélisé. Les gens sont malheureux parce que les gens manquent de mariage. Les gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Aujourd'hui, les gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas mangé. Aujourd'hui, les chrétiens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer.
doit le rendre. Et quand ça nous rend la triste, nous sommes, nous écoutons notre foi. Nous ne sommes pas les enfants d'Élohim. Parce qu'un enfant d'Élohim est triste quand il évangélise pas. Un enfant d'Élohim n'évangélise pas. Il doit être triste et très triste même. Nous avons absolument besoin de prendre conscience de l'importance de la mission que le Seigneur Yoshua a confiée à l'Église. Ce n'est pas une option de la vie chrétienne, mais un devoir de l'Église pour le salut des âmes perdues. Elohim veut réellement nous voir engagés dans sa mission qui est que nous prêchions l'évangile aux perdus. Ainsi, par la grâce d'Élohim, les perdus attendront l'évangile, croiront à l'évangile et invoqueront le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que Romains 10, le verset 13e, la 13 à 15, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien aimé, évangéliser. Parler de l'ordre de la croix. N'hésitez pas à tout moment de parler, à tout moment de dire c'est que l'homme de la croix a fait pour vous. C'est que l'homme de la croix vous a donné. C'est que vous avez réussi en croyant au Seigneur Yahushua HaMashiach. Dites ça à toute l'humanité. Prêchez ça. Dites ça que le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a délivré. Et moi, je ne peux pas garder cela pour moi-même, mais je dois faire quoi? Et partager et proclamer afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. C'est ça la mission d'un chrétien. Et tout chrétien doit le faire. Troisième chose, l'urgence de l'évangélisme. L'urgence de l'évangélisation. Luc 12, 19 à 21. Luc 12, 19 à 21. Il est écrit, et je dirai à mon âme, il y a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Dépose-toi, penche, toi et réjouis-toi. Et Elohim dit, insensé, vous écoutez ça? Et de lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Elohim. Qui n'est pas riche pour Elohim. Bien-aimé, en lisant cette parole, je suis très touché. La personne, dirait, toute personne cherche la stabilité. Chaque être humain cherche la stabilité. Si vous posez la question à un jeune, ton ambition ou tes ambitions, c'est de faire quoi? De marier, bâtir un foyer, avoir un véhicule, avoir l'héritage. Parce que l'héritage, je dois laisser cela à mes enfants. La personne ici a dit oui, il y a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, marche et vois et réjouis-toi. Et le Seigneur lui dit une chose, c'est une nuit-même, ton âme te sera redemandée. C'est une nuit-même, ton âme te sera redemandée. C'est que la personne ne savait pas. Il disait que j'ai des biens, j'ai beaucoup de choses. Mais ce soir, le Seigneur avait prévu que son âme puisse être, son âme puisse faire quoi? Être redemandé. Et Tom ne devait jamais voir le lendemain. Il ne voulut pas écouter les conseils d'Élohim. Est-ce pas de la même manière que certaines personnes agissent vis-à-vis de l'évangile? Ils traitent les gens qui évangélisent des torts. Vous êtes là, vous évangélisez, le Seigneur ne viendra pas.
choses se passera. Vous là, vous êtes des discrets. Vous êtes des discrets. Plusieurs disent vous êtes des discrets. Pourrions-nous, pour émener pour un enfant qui se noie et non pour une âme qui se perd? Souvent, il y a des gens qui se battent, des gens qui se battent pour. Il y a des parents ici, quand tu es un parent, tu vois ton enfant se noyer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir pour le secourir. L'humanité, les gens sont en train de mourir, jour et nuit, tous les jours. Nous avons des gens qui meurent. Même les chrétiens qui ont la vérité, c'est tête. Ça me dépasse. Nous devons proclamer la parole du Seigneur sans compromis. À ce temps de la fête, nous devons prêcher la parole du Seigneur. Ce n'est pas dire de plaider. Quand nous réalisons que notre petit coule sous l'eau pour la dernière fois, angoisse et alors spontanée. Ce n'est pas non plus difficile de se tourmenter quand nous voyons les cercueils contenant tous ceux que nous aimons plutôt se faire être emportés de la maison. Bien-aimés, réaliser et savoir que des âmes précieuses, immortelles, sont en train de périr tout autour de nous pour aller dans les ténèbres et les désespoirs, perdus éternellement, et après ne ressentir aucune angoisse et ne verser aucune larme et connaître aucun fardeau. Comment pouvez-vous être joyeux pendant que les païens sont en train de mourir? Comment quelqu'un qui évangélise, comment quelqu'un qui a cru au Seigneur peut être à l'aise pendant que les païens sont en train de mourir jour et nuit? Alléluia. Bien-aimé, après la mort, il est trop tard pour la repentance, trop tard pour les bonnes actions, trop tard pour croire à Yeshua. Après la mort, tu ne peux pas croire au Seigneur. Après la mort, il n'y a pas, il n'y a plus de salut. Et vous devez faire tout pour évangéliser. Nous devons tout faire pour évangéliser. Après la mort vient le jugement, comme Hébreux chapitre 9, verset 27 est en train de dire il n'y a plus de rachat possible. Mais pas évangéliser, c'est donc refuser de donner à des personnes qui peuvent être sauvées la possibilité de l'être. Mes frères, mes sœurs, évangéliser, parler de cet homme de la croix, si réellement il vous a sauvé, si réellement il vous a lavé par son sang, vous devez parler de lui. Les apôtres, chapitre 2, ils ont reçu le Saint-Esprit. La première chose, ils ont eu le courage pour témoigner de la personne de Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, on a des chrétiens, aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont en train de dormir. On a des chrétiens qui ne connaissent plus l'importance de l'évangélisation. C'est les livrer au destin tragique de l'éternité sans Elohim. C'est participer à la condamnation de tous ceux à qui ont été sur notre route. Bien-aimé, tu es un criminel si tu n'évangélises pas. Celui qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Celui qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Je le répète encore, celui qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Mais j'aimerais conclure. Nous avons ce soir dit que l'évangélisation, c'est vraiment l'urgence. Alléluia. Nous devons évangéliser. L'urgence de l'évangélisation. Nous devons évangéliser. L'évangélisation, c'est vraiment urgence. Alléluia. Les messages. Maintenant, comment évangéliser, mais les compter. Évangélisation, nous devons amener les gens à
foi à Yahushua sauve. Seule la foi à Yahushua sauve. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Sans le Seigneur, Yahushua HaMashiach, il n'y a pas de salut. Alléluia. Nous devons Seigneur Yahushua. Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin de s'inquiéter du salut dans la mesure où elles n'auraient jamais fait de mal à personne. Il y a des païens comme ça, polis. Il y a des païens polis qui pensent que non, nous ne pouvons pas croire au Seigneur Yahushua HaMashiach. D'ailleurs, moi je ne filme pas, moi je ne prends pas la nouvelle, moi je ne fais pas telle chose. Moi je suis parfait, mais comment vous pouvez me dire que je dois croire au Seigneur Yahushua HaMashiach? Ah! La parole est claire à ce sujet. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, il s'obtient par la foi à Yahushua. S'il n'avait été autrement, le Père n'aurait sans doute jamais envoyé Yahushua dans les mondes. En effet, la parole dit que Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 à 19. Qu'il ait la vie éternelle afin que cette personne ne puisse pas périr, mais que la personne puisse avoir de quoi la vie est éternelle. La vie est éternelle. Bien-aimé, j'aimerais encore insister. Sans la foi à Yahushua, il n'y a pas de salut. Sans la foi à Yahushua, il n'y a pas de salut. Sans la foi à Yahushua, il n'y a pas de salut. Vous pouvez être premier. Vous pouvez abandonner l'alcool. Vous pouvez être gentil comme vous pouvez. Mais si vous n'avez pas pris au Seigneur, c'est en vain que vous êtes en train de travailler. Vous devez croire au Seigneur et au choix à pour être sauvés. Il nous faut réaliser que Yoshua nous a vraiment donné ce qu'il avait de plus précieux afin que nous puissions tous être sauvés gratuitement par la foi. Quel amour! Et moi, de moi savoir qu'il n'y a pas d'autre voie qui mène au salut. Yoshua lui-même nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, le verset 6e. Dans son écrit de plaisir, vous précise encore par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de l'Élohim. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé à Yahushua Mashiach toutes les bonnes œuvres. Et Elohim a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Vous devez dire à la personne que vous évangélisez, vous devez dire à la personne qui vous évangélisez, à Yahushua, sortir, qui dit, moi je suis béni, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Diront au seul qui lui, non, nous avons tous péché à Adam. Nous avons tous péché à travers Adam. Et pour que nous puissions être sauvés, nous devons accepter les dons de l'Élohim. Nous devons accepter les dons de Yahweh. Et quiconque refuse ces dons, périra et finira probablement en enfer. Ainsi, considérant les prix que Elohim a payé pour notre salut et le nombre de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Yoshua, il est essentiel que nous fassions connaître cette nouvelle chose. Car oui, Elohim fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Timothée 4. La mission de Elohim, il fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et si toi, qui n'évangélises pas, et si toi, qui n'amènes pas, qui n'a pas le fardeau des âmes perdues, qui n'est pas un vrai chrétien. Tout vrai chrétien a le fardeau des âmes perdues. Tout vrai chrétien cherchera toujours le bonheur
ses âmes perdues. Il va évangéliser. Il sera malheureux. Quand les païens sont en train de mourir, nous aurons toujours un sujet de malheur pour un chrétien, comme on l'a dit. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire malheur à moi, parce qu'on nous a prêché l'évangile rempli. L'évangile est rempli. De quoi? L'évangile est rempli de fausseté. Bien, le Seigneur, tu seras béni. Non, le Seigneur ne m'a pas sauvé d'abord pour être béni. Le Seigneur m'a sauvé d'abord pour un temps. Le Seigneur m'a d'abord sauvé pour un temps. Pour les salir. Pour les salir, pas les servir d'abord. Pour les salir, pour les servir aussi, c'est aussi. Mais d'abord pour les salir. Alléluia. Et après, de pour les servir. Alléluia. C'est pour cela qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Pour d'abord évangéliser. Après l'évangélisation, pour les salir, et nous devons aussi les servir. Et comment les servir? De trois manières. Par l'adoration, notre adoration, j'aimerais insister. Prenez conscience. Un message très capital. La volonté du Seigneur, c'est que nous puissions être sauvés, c'est ça. Et quiconque n'évangélise pas au Seigneur, il désobéit au Seigneur. D'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de désobéir le fardeau. Ça doit être pour vous comme un fardeau des hommes. Si tu n'évangélises pas, tu fais ça. Nous avons la nouvelle technologie de l'information de la communication. Nous avons les réseaux sociaux. Avec cela, tu as évangélisé. Arrêtez des statuts. Remplis des bêtises et des bêtises. C'est pour cela que je ne regarde plus les statuts de certaines personnes. Quand je vois que dans les statuts, c'est tellement le évangélisé pas, il n'écrit rien du tout, il va lire. Mais là, nous avons les réseaux sociaux. Et puis le monde revient bientôt. Yoshua revient bientôt. C'est lui qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Et qui sera jugé à une personne décède et qu'il y avait la possibilité de lui parler du Seigneur Yoshua. Et s'il n'a pas fait cela, il sera jugé. Il sera jugé. Évangélisons. Gagnons des âmes. Le Seigneur Yoshua nous a donné même un modèle pour gagner des âmes. Il nous a donné même un modèle pour gagner des âmes avec la femme samaritaine. La femme samaritaine qui est en train de commencer à présenter les gens. Alléluia, il faut avoir aussi des pour présenter l'évangile. Il n'a pas dit, non, crois à moi. Non. Il a commencé par s'intéresser à ce que la dame chère faisait. Alléluia. On est évangéliste. On doit aussi être poli, on doit aussi être courtois. On doit aussi parler de manière que la personne puisse se sentir à l'aise. Et deuxième chose, le Seigneur n'a pas commencé à prophétiser comme ça des détails. Non, mais le Seigneur a dit une chose. Et la femme a dit, cette personne-ci est prophète. Quand vous évangélisez, rassurez-vous que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, le témoignage est puissant. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut même à travers l'évangélisation guérir des malades. Parfois, Elohim ne voudra pas que tu puisses parler, mais c'est seulement prier, la personne est guérie. Après, tu parles du Seigneur, il soit une prière. Alléluia. C'est ainsi le Seigneur ne voudra pas que tu puisses parler
pauvre et une maman. Et à travers cette aide, nous sommes qui croient au Seigneur, nous sommes amateurs. Utilisez tous les moyens possibles pour que les gens puissent croire à cet homme de la foi. Utilisez tous les moyens possibles pour que l'évangile puisse être préparé dans le monde entier. Si vous utilisez le numérique, utilisez. Si vous utilisez les téléphones, utilisez. Les microphones, utilisez. Faites des évangélisations, porte à porte. On marchait dans les listes. Arrêtez quand de couler derrière la chair. On ne prêche pas, on évangélise pas toujours derrière la chair. Alléluia. Il y a des marchés, il y a des pistes. Cherchez des endroits là. Ne venez pas être l'embouteillage ici. Alléluia. Et le Seigneur va vous aider. La puissance du Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit nous donne la puissance dans le témoignage. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la puissance dans le témoignage. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la puissance dans les témoignages. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur veut que nous puissions avoir le fardeau des âmes perdues. Et chaque jour, nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous aider. Est-ce qu'on peut se tenir debout que le Seigneur vous bénisse abondamment? Est-ce que vous pouvez nous puissions prier? Pour la machine. Seigneur, je prie. Je prie. Puissant. Pour la vache. Pour la vache. Pour la vache. Pour la vache. Afin que nous puissions évangéliser